De nos jours, on pourrait appeler ça une querelle de voisinage, ou presque. Enfin, sans les arcs, les flèches et les épées, que ces Lorrains avaient en main ce week-end de la Pentecôte, bien décidés à passer par les armes l'ennemi bourguignon, voleur de moutons. Ça, c'était pour le scénario du grand spectacle donné dans l'enceinte de la forteresse de Châtel-sur-Moselle lors des 19e médiévales. Une scène d'époque qui est issue de faits réels. À cette époque, on défendait chaque parcelle de son territoire et les moutons étaient également un butin. Ça permettait de se restaurer, de manger. Mais bon, vous imaginez bien que les querelles s'en allaient au-delà des moutons. Bien sûr, il y avait une vraie confrontation entre les Lorrains et les Bourguignons. Et nous sommes dans une citadelle qui se prête parfaitement à cette histoire. On se serait cru dans les coulisses d'un bon vieux film de chevalerie, mais entre cinéma et réalité, il y a parfois quelques différences notables, comme par exemple le poids d'une épée. Je suis surpris. Je pensais que ça pouvait peser une vingtaine de kilos. En fait, non. Il m'a dit 2 kilos à peu près. Donc c'est plutôt léger, je dirais, par rapport à ce qu'on voit aussi dans les films. Entre chevaliers, on ne se tue pas forcément. Alors évidemment, à la guerre, on ne choisit pas toujours, hein, le mauvais coup peut toujours arriver, mais les chevaliers vont essayer de se capturer l'un l'autre, dans le but bien clair et net de pouvoir demander une rançon, pour pouvoir, 1, accroître son prestige, et 2, sa fortune personnelle. Dans les allées, une petite trentaine d'artisans vendaient ou faisaient démonstration de leurs talents manuels, forgerons, maroquiniers, ou encore couturière. La fête était donc au rendez-vous, les habitués aussi. On vient pratiquement chaque année. Qu'est-ce qui vous attire ici? L'épopée des chevaliers, les spectacles et tout ça. Donc on vient souvent avec les enfants, les petits-enfants. Il y a des animations de toutes sortes. C'est sympa. Le site est super. Première année pour nous. Découverte, mais on en a entendu parler effectivement, et puis on connaît la forteresse dès l'école, de tout ça. Les enfants l'ont visité quand ils étaient plus petits, donc effectivement on passe une très très belle journée. Nouveauté, sur la place de l'église était installée une tour de siège que les enfants pouvaient prendre d'assaut. Les troubadours étaient de sortie également pour agrémenter ces médiévales et remercier un soleil plus généreux ce lundi que la veille. Les organisateurs ont dénombré un peu plus de 4000 visiteurs en 2 jours, un peu moins que l'édition précédente en 2022, où la fête avait enregistré 5000 entrées, dû certainement à la levée des restrictions sanitaires mises en place durant le Covid. Et puis, dans cette forteresse, d'importants travaux ont récemment été annoncés par la communauté d'agglomération d'Épinal, mais ne brûlons pas les étapes. Écoutez, ça va être une très bonne chose puisque le bâtiment de l'ex-résidence va être démoli et donc ça sera une très belle aire de jeu pour les fêtes médiévales. Et puis par ailleurs, il y a des travaux très importants dans les galeries qui permettront de les mettre hors d'eau et de mettre l'électricité. Rendez-vous sous le soleil, on l'espère, pour la 20e à la Pentecôte 2026.